4 clés pour être un manager performant. Bonjour, je suis Sébastien Ayck, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, d'entrepreneuriat et de développement professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a complètement changé ma façon de communiquer avec mes équipes, un livre qui a aussi beaucoup simplifié ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et un livre qui enseigne une technique de communication très efficace pour rendre la délégation beaucoup plus facile. Ce livre, c'est The One Minute Manager Meets the Monkey de Ken Blanchard, paru en français sous le titre, j'ai noté quelque part, Les singes et le manager, l'art de la délégation. Dans ce livre, en fait, qui est très rapide à lire, comme les autres livres de la série One Minute Manager, Ken Blanchard raconte ses expériences avec une de ses supérieures hiérarchiques qui était un manager extrêmement performante et qui, en 1 minute, arrivait toujours à interagir efficacement avec ses équipes. Et dans ce livre, qui est vraiment, comme je vous disais, facile à lire, il y a 120 pages, et comme me faisait remarquer l'équipe vidéo, c'est 120 pages dont plusieurs sont écrites très très gros avec juste l'idée à retenir du chapitre. C'est un livre que j'ai lu en marchant. Donc, si on peut le lire en marchant, c'est que c'est vraiment vite lu. Mais il y a un concept en fait central extrêmement simple dans ce livre à comprendre. C'est que, selon l'auteur Ken Blanchard, expert du management, quand vous interagissez avec un membre de votre équipe, donc en tant qu'entrepreneur avec un de vos salariés ou un prestataire, et bien quand vous interagissez avec ce collaborateur, il se crée automatiquement ce que l'auteur appelle un singe. Et un singe, c'est en fait la prochaine action qui doit être faite suite à cette conversation. Et il utilise cette analogie parce que ce qu'il dit, c'est que quand vous êtes en train de discuter avec cette personne, eh bien, il y a donc ce singe qui est posé une patte à cheval sur chacun d'entre vous. Donc, il est posé comme ça, à mi-chemin entre vous. Et au cours de cette conversation, va être décidé eh bien, qui va par la suite récupérer le singe et se le trimballer sur le dos. C'est-à-dire, qui par la suite va avoir à gérer cette prochaine action. Et en fait, l'auteur introduit cette histoire en racontant une discussion avec sa boss et où il se sentait submergé et où il a dit à sa patronne un jour, écoute, là, j'ai la sensation que je fais le travail de 2 personnes. Et la patronne lui a répondu, dans ce cas-là, dis-moi qui sont ces 2 personnes, comme ça je vais en virer une, puisque j'ai pas de quoi payer les 2 salaires. Et c'est là qu'il a compris qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait, et que la boss a ajouté, c'est une des premières citations que j'ai, parce que je corne les pages des livres, que j'ai cornées, c'est, tu sais, c'est dur de travailler pour un boss nerveux, surtout quand c'est toi qui rends ton boss nerveux. Et je pense que c'est une phrase à retenir, parce que si vous avez des personnes qui travaillent pour vous, c'est-à-dire avec vous, mais qui sont, vous êtes leur manager, ou vous êtes le gérant de l'entreprise et ce sont vos employés, ou alors ce sont des prestataires mais qui travaillent pour exécuter des projets pour le compte de votre entreprise si vous êtes l'entrepreneur. Et bien dans ce cas-là, c'est important de se souvenir, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un précédent épisode, que tout le monde veut bien faire. Et ce, même si vous avez parfois l'impression que les gens font le minimum possible, c'est faux. Tout le monde aime avoir la sensation d'avancer, de travailler, d'être au meilleur de ses capacités et de se donner à fond. Et c'est extrêmement désagréable pour un employé ou un collaborateur, un prestataire, d'avoir la sensation qu'il travaille pour quelqu'un de nerveux et que c'est sa faute, si vous êtes nerveux. Et la boss de Ken Blanchard lui a dit à un moment donné, écoute, comment est-ce que ça se fait que toi, tu sois tout le temps submergé de travail, alors que tes subordonnés, tes collaborateurs, eux, sont tout le temps en train d'attendre qu'on leur donne quelque chose à faire. Et la raison pour laquelle on a souvent ce problème, c'est que nous, l'entrepreneur, ou nous, le manager, ou nous, le gérant, le gestionnaire, le chef d'équipe, le leader, eh bien, on a tendance à ne pas lâcher prise et on a tendance à ne pas donner suffisamment de responsabilités. Or, c'est en ayant des responsabilités supplémentaires que les personnes qui travaillent pour vous gagnent en confiance et ont l'occasion de montrer leurs compétences. Donc c'est en ayant des responsabilités que les gens peuvent prendre davantage de responsabilités. Donc voici les 4 principes pour pouvoir devenir un manager beaucoup plus efficace dans votre délégation. Le premier principe, c'est d'identifier le singe. C'est-à-dire, dans chaque conversation que vous allez avoir avec un membre de l'équipe ou plusieurs membres de l'équipe à la fois, il doit toujours être très très clair
quelle est l'action ou quelles sont les actions qui doivent ressortir de cette conversation. Si on a une conversation qui ne mène à aucune prochaine action, eh bien, on aurait mieux fait d'éliminer cette réunion. On aurait gagné du temps tous les deux. Donc, première chose, identifier le singe. Quelle est la prochaine action qui va avoir lieu suite à notre conversation? Deuxième étape, eh bien, il faut identifier le porteur du singe. Et c'est là que se trouve le piège pour la plupart des managers ou la plupart des entrepreneurs ou des leaders. C'est que, par défaut, dans une conversation, si vous avez l'habitude de tout faire tout par vous-même et que vous avez enfin embauché quelqu'un pour vous aider, eh bien, par défaut, vous allez vous retrouver à tout le temps récupérer le singe. Et donc, plus vous allez avoir de gens qui vont travailler avec vous ou pour vous, plus vous allez avoir de chimpanzés entassés sur votre dos. Parce que vous allez discuter avec quelqu'un et on va dire, on va discuter du projet pour la nouvelle affiche. Et cette personne va vous dire, voilà, patron ou mon jointel, j'ai besoin de votre tour parce que l'imprimeur nous a fait un devis, c'est plus cher que l'année prochaine. Et là, vous allez répondre, je vais regarder et je reviens vers toi. Et là, à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez pris le singe et vous l'avez mis sur votre dos. Maintenant, c'est votre responsabilité de prendre le temps de regarder et de prendre une décision et ensuite de revenir vers cette personne. Ce qui veut dire que là, cette personne, elle n'a plus rien à faire. Elle peut aller s'asseoir dans son bureau et jouer à Tetris en attendant que vous reveniez. Et du coup, maintenant, vous avez une tâche de plus qui va s'ajouter sur la pile. Alors qu'en fait, il faut se rendre compte que cette personne, si vous l'avez embauchée pour effectuer cette mission, elle est capable de prendre cette responsabilité. Donc, si vous posiez juste quelques questions, et j'ai déjà fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description, sur l'approche coaching. Si vous regardez cette vidéo, vous allez voir que pour moi, c'est très important. Si vous amenez cette personne par des questions à résoudre le problème d'elle-même ou à chercher par elle-même les ressources pour résoudre le problème, vous n'avez pas à apporter la solution à cette question. Donc, la question peut être, est-ce qu'on a un budget pour cette tâche et est-ce que c'est dans le budget? Si la réponse est oui, donc il n'y a pas besoin de vous consulter. Si la réponse est non, c'est hors budget, mais cette personne peut s'occuper de la négociation, il n'y a pas besoin de vous consulter. Et en fait, il y a plein de situations où en fait, il n'y a pas besoin de votre intervention et de votre décision. La personne peut prendre la responsabilité d'elle-même. Donc, c'est très important de toujours savoir où se trouve ce singe et ça m'amène au principe suivant. Vous devez en fait non seulement savoir où va se trouver ce singe, mais vous devez aussi vous assurer, ça fait toujours partie de ce deuxième principe, que le chimpanzé, le singe, se retrouve sur la personne qui peut s'en occuper au plus bas niveau hiérarchique de l'activité. J'explique. Si vous avez une entreprise qui commence à bien se développer et vous commencez à avoir, disons, 50 salariés, donc vous êtes une PME bien développée avec 3 niveaux. Vous allez avoir probablement un gérant ou un président-directeur général. Vous allez avoir un niveau de cadre qui sont les personnes qui sont chefs de département, finance, commercial, marketing, etc. Et vous allez avoir un niveau de personnes qui sont juste en dessous des cadres. Donc ça ne veut pas dire que c'est une relation forcément purement hiérarchique. Vous pouvez avoir une hiérarchie quand même très plate, mais si vous avez ces 3 niveaux, donc disons une personne, 7 personnes à ce niveau-là et 7 fois 7 personnes au niveau d'en dessous, eh bien ce qui va se passer, c'est que si une mission peut être effectuée par la personne de ce niveau-là, elle ne doit pas se retrouver en tant que singe sur son manager. Et si une mission peut être exécutée à ce niveau-là, elle ne doit pas se retrouver sur le dos du PDG ou du gérant. Parce que sinon, ça n'a pas de sens dans la hiérarchie de l'entreprise que vous, l'entrepreneur, vous effectuiez des tâches pour lesquelles vous avez embauché une personne qui est censée encadrer la personne qui est censée s'occuper de cette tâche-là. Il n'y a aucune raison que ça aboutisse sur votre dos à vous. Donc ça, c'est un principe essentiel. Tout singe doit être géré au plus bas niveau hiérarchique possible. La troisième règle, maintenant qu'on a décrit le singe et qu'on a décidé à qui elle allait s'adresser, la troisième règle, c'est de déterminer le niveau de délégation. Et l'auteur appelle cela placer une police d'assurance sur le dos de ce singe pour être sûr qu'il sera en bonne santé. Parce que comme ce singe, c'est le projet, c'est l'avancée du projet, eh bien s'assurer qu'il sera en bonne santé dans le futur. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on détermine quel est le niveau de délégation. Donc dans ce livre, l'auteur n'aborde que 2 niveaux de délégation. Dans mon entreprise, j'applique 4 niveaux de délégation et je vous en ai déjà parlé, je pense, dans un précédent épisode. Je vous mettrai le lien. Si ce n'est pas le cas, je ferai un autre épisode là-dessus.
Mais donc ces 4 niveaux de délégation, c'est vous pouvez transmettre à quelqu'un un projet en disant « Écoute, suggère des options et je déciderai ». Ça, c'est le premier niveau de délégation. Ils ne prennent pas la décision eux-mêmes et c'est vous qui tranchez. Vous avez un deuxième niveau de délégation qui donne un peu plus de responsabilité. Vous dites à la personne « Écoute, fais et tiens-moi au courant au fur et à mesure du projet ». Donc, tu me dis à chaque étape, préparation, quand les logos sont prêts, je les valide. Quand c'est prêt à partir à l'impression, je valide le devis. Quand c'est imprimé, je valide que c'est bon avant qu'on lance l'impression de 10 fois plus. Quand c'est livré, je veux jeter un œil. Voilà, bon, ça c'est le niveau suivant. Le troisième niveau, c'est la personne exécute entièrement et ne vous tient au courant que quand c'est fini. Donc, on est encore dans un niveau de confiance supplémentaire. Et le quatrième et dernier niveau de délégation, c'est traite et archive, c'est-à-dire je ne veux plus en entendre parler, je fais confiance, ça sera exécuté exactement comme on le souhaite et donc je n'ai plus besoin du tout d'être impliqué dans l'exécution de cette tâche. Donc c'est très important aussi que la personne qui doit exécuter la mission sache quel est le niveau de délégation parce que si vous n'avez pas cette communication en amont, il ou elle peut penser qu'on lui a laissé toute liberté alors qu'en fait vous souhaitiez être tenu au courant au fur et à mesure. Ou alors, il ou elle peut penser qu'il faut venir frapper à votre porte toutes les 5 minutes pour vous tenir au courant d'où ça en est, alors que vous aimeriez bien qu'on vous laisse tranquille parce que vous êtes sûr que ça sera bien fait. Donc, il faut être au clair l'un comme l'autre sur le sujet. Et la dernière règle pour être un manager efficace, eh bien, c'est de vérifier régulièrement la santé du singe, c'est-à-dire de régulièrement s'informer sur la santé du projet, ce qui se fait soit en ayant un point régulier qui est déjà planifié, soit de temps en temps en venant interroger de façon plus ou moins aléatoire sur différents projets pour savoir où on en est, prendre la température, soit en faisant, et j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, du mystery shopping, et donc en allant comme si vous étiez un client, comme si vous étiez une personne extérieure, faire des essais pour vérifier que ce projet a avancé et qu'il est livré de la façon attendue. Donc, c'est une technique très très simple à expliquer dans ce livre que de juste se dire quand vous avez une conversation, ok, qui se retrouve avec le singe à la fin de cette conversation et de vous faire en sorte de ne pas, si vous êtes l'entrepreneur, vous retrouver avec les singes des personnes qui travaillent avec vous, que chacun s'occupe de sa propre ménagerie, eh bien ça vous rendra beaucoup plus efficace en tant que manager ou gestionnaire d'une équipe. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures du lundi. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir ces vidéos gratuites, eh bien, il vous suffit de cliquer le lien dans la description de cet épisode. Je vous mets un lien qui vous permet de vous abonner, ce qui fait que je vous enverrai l'épisode de la semaine prochaine et des semaines suivantes chaque lundi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que j'y décris un système marketing hyper simple pour vous permettre d'automatiser vos ventes, de vous libérer énormément de temps et d'apporter plus de valeur à vos clients. Et en ce moment, vous pouvez recevoir mon livre gratuitement et le tester avec de nombreux bonus. Les détails de mon offre sont dans le lien sous cette vidéo. Allez le voir dès maintenant. On se retrouve lundi prochain. À très vite. Dans une entreprise et que vous voulez grimper les échelons jusqu'à un jour devenir directeur général, président-directeur général, gérant ou patron à la place de votre patron. Ce livre de référence s'intitule